Bonjour à tous, ici Yann, actuellement au bord d'une falaise, à côté de la mer. Aujourd'hui, on va parler des ESFJ. Alors, j'ai essayé de m'isoler de mes confrères humains. Néanmoins, par accident, je me suis retrouvé à être le centre d'attention de toute la plage qui se trouve derrière moi, parce que je me suis mis en hauteur. Je peux quasiment voir ma maison d'ici. On parlera un peu plus de ça en fin de vidéo. Cette vidéo va être une vidéo fondamentale pour comprendre la personnalité ESFJ et également la personnalité des femmes en général et tous les clichés que vous pouvez avoir par rapport aux femmes, parce que les ESFJ représentent près de 800 millions d'individus actuellement sur Terre et la majorité des ESFJ et notamment des SFJ, que ce soit les ESFJ ou les ISFJ, sont des plutôt que des hommes. Donc ça va vous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Alors premièrement, la définition ESFJ. Alors E, ça correspond à extraverti. S, les sensations. Donc les SFJ sont des archétypes qui naviguent dans l'environnement physique, qui sont routiniers. F, ça correspond au feeling, les émotions. Ils sont connectés aux émotions des autres. Et J, jugement. Tous les archétypes qu'on appelle les gardiens, aussi appelés les SJ, qui représentent 40% de la population, qui sont orientés sur les traditions, le passé, l'état, les routines, qui sont communautaires, sont des archétypes qu'on appelle en jugement. Et en général, les archétypes en J émettent des jugements de valeur beaucoup plus rapidement que les archétypes qu'on appelle en P, qui sont en perception. Les ESFJ sont ce qu'on appelle des starters, c'est-à-dire qu'il est très facile pour eux de commencer une activité, une conversation, un projet. Néanmoins, c'est beaucoup plus difficile pour eux de finir ce projet. Également, comme ils sont extrêmement extravertis et qu'ils vont initier les conversations très facilement, si vous les mettez en position où ils vont répondre à des questions pendant 30 minutes, 1 heure et demie, ça va les épuiser grandement. Parce que ce qu'ils préfèrent, eux, c'est ouvrir les discussions, poser les questions. Ce que vous devez savoir tout d'abord sur les ESFJ, c'est que ce sont des personnes qui sont extrêmement connectées aux émotions des autres. Leur première fonction cognitive, c'est une fonction cognitive qu'on appelle FE, qui correspond au feeling extraverti, ce qui correspond au fait de comprendre émotionnellement les autres, donc par rapport à leurs expressions faciales, leurs gestuels, la façon qu'ils ont de se mouvoir. Un ou une ESFJ peut très facilement savoir les émotions qu'exprime quelqu'un aussi par rapport au timbre de voix. Donc la fonction FE, c'est ce qui est relié à la connexion émotionnelle. Un ESFJ, quand il sera avec vous, saura exactement comment vous vous sentez à absolument tous les moments et fera en sorte que vous sentiez le mieux possible, que vous ayez en fait des bonnes émotions. La fonction FE correspond également au bien-être, l'harmonie sociale. Donc on a la fonction FI qui, elle, correspond à la moralité, qu'est-ce qui est bien d'un point de vue moral. Et la fonction FE, elle s'en fiche de la moralité. Ce qui compte, c'est que les gens se sentent bien émotionnellement. Ce qui fait que s'ils vous invitent chez eux pour faire une fête, lors d'un repas, lors d'un événement spécifique, ils vont tout faire pour vous mettre le mieux possible émotionnellement. Ce qu'il faut savoir avec cette personnalité, c'est qu'ils seront également dans les métiers étatiques liés aux sociaux, que ce soit des infirmiers, des médecins, des infirmières notamment, des pompiers, des policiers. Ce seront vraiment des métiers qui leur correspondront parfaitement parce qu'en plus de cette fonction FE, ils ont quelque chose qu'on appelle la fonction cognitive SI qui est leur deuxième fonction cognitive, leur fonction parent. Donc ce n'est pas leur super pouvoir mais c'est quand même une fonction cognitive qui est très puissante et ça correspond à la loyauté au sens du devoir. Ce qu'il faut savoir avec les ESFJ, c'est que c'est un des archétypes les plus loyaux des 16 archétypes de personnalité. Parce qu'en plus d'être extrêmement connectés à vos émotions, à comment vous vous sentez à tout moment, ils sont également loyaux vis-à-vis de leur groupe de référence, que ce soit leur famille, leurs amis, leurs amants. C'est extrêmement peu probable qu'un ESFJ trahisse quelqu'un dû à cette fonction cognitive SI qui correspond à la loyauté. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les ESFJ font partie des archétypes de personnalité qui ont la plus grosse mémoire long terme. C'est-à-dire qu'à l'âge de 50 ans, 60 ans, ils peuvent se rappeler d'événements qu'ils ont vécu à 10 ans, 5 ans, voire même 3 ans des fois. Ce qui est également relié à SI, c'est l'endurance.
Les ESFJ peuvent encaisser beaucoup de douleurs d'un point de vue physique vis-à-vis de leur archétype de personnalité. Le problème qui est lié au fait de pouvoir encaisser beaucoup de douleurs, c'est qu'ils peuvent se mettre dans des situations souvent où ils vont ressentir de la douleur. Comme par exemple une ESFJ femme qui va se mettre en relation avec un homme qui va la battre, par exemple. Ou une ESFJ femme qui va se mettre en relation avec un homme. Comme elle est extrêmement traditionnelle, elle va vouloir avoir des enfants très rapidement et elle va se rendre compte que l'homme avec lequel elle est n'est pas la bonne personne, et alors qu'elle aura déjà fait 1 ou 2 enfants, et en fait elle va se retrouver tout seule, mère célibataire. Ce qu'il faut savoir avec les ESFJ, de ce que j'ai pu voir depuis que je fais du typage de personnalité, c'est que c'est souvent des femmes ou des hommes qui ont des enfants très tôt dans la vie. Alors quand je dis très tôt, c'est par rapport à notre époque, à l'âge de 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, il n'est pas rare d'avoir des ESFJ avec 1, 2 enfants, ou qui se projettent à l'âge de 16 ans, 17 ans déjà avec des familles. Donc c'est vraiment un profil très traditionnel et ça vient de cette fonction cognitive SI. En continuant en parlant de l'aspect émotionnel des ESFJ, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en plus d'être connectés extrêmement émotionnellement aux autres, les ESFJ sont connectés à l'intention de l'autre. Ça vient de la fonction cognitive NE. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être connecté à l'intention de l'autre? La fonction cognitive NE est reliée au désir. Vous avez 2 types de désirs. Vous avez les désirs internes qui sont liés à ce que vous voulez. J'ai envie de devenir pompier, j'ai envie de jouer au foot, j'ai envie d'être sur un rocher, en haut d'une colline, à côté de la plage. J'ai envie de manger des pop-corn. Donc ça, c'est la volonté propre, votre désir, c'est NI. Et NE, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est en fait, vous voyez une personne projeter des désirs et vous les recevez. Et les ESFJ fonctionnent exactement comme ça, comme tous les gardiens. En fait, ils sont bien meilleurs pour capter ce que veulent les autres que plutôt ce qu'ils veulent eux-mêmes, ce qui va induire des soucis qu'on parlera après. Ce que vous devez savoir sur cette fonction cognitive NE, c'est que c'est vraiment leur enfant intérieur. La fonction cognitive FE, qui est leur super pouvoir, ça va correspondre au fait de vous mettre bien émotionnellement. Et sous la forme de comportement, ça va être sur le fait de vraiment vous poser des questions. La fonction cognitive NE, là, ça va correspondre plus au fait de capter ce que la personne veut. Ok, Yann il veut ça, Yann il veut faire des vidéos YouTube, Yann il veut être au bord de la mer sur un rocher, donc on va faire en sorte d'aller là avec lui, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour lui de faire cette activité. Ce qui fait que les ESFJ ont un gros problème, c'est qu'ils sont tellement dans ça qu'ils peuvent devenir un peu des fois des paillassons à vouloir plaire à tout le monde, parce qu'en fait ils veulent mettre bien les autres émotionnellement et ça peut causer des gros problèmes. Donc le super pouvoir lié à ça, c'est qu'ils peuvent vraiment se faire apprécier de n'importe qui et donc être au contact de personnes qui ont du pouvoir potentiellement ou qui peuvent leur apporter des choses dans la vie. Et le côté négatif de ça, c'est que s'ils sont dans un mauvais environnement, cette fonction cognitive NE va tout simplement les détruire plutôt que leur apporter des choses. On parlera un peu plus en détail du problème de cette fonction cognitive lorsqu'on parlera de NI. Mais ce que vous devez savoir ici, c'est que la fonction cognitive NE, c'est leur fonction enfant, leur petit enfant intérieur, et ils ont envie de vous donner ce que vous voulez à tout moment pour vous faire plaisir. C'est un petit peu ce que j'avais noté, offrir l'objet du désir. Ensuite, pour commencer à rentrer un petit peu dans le dark avant de parler de l'inconscient, on va parler de la fonction cognitive inférieure qui est la peur des ESFJ. Alors de quoi ont peur les ESFJ? Les ESFJ, ils ont la fonction TI qui est liée à la logique, donc Thinking Introvert en anglais, en fonction inférieure. C'est-à-dire qu'ils ont peur de ne pas être logique, d'être bête, de faire des erreurs. Ça va se traduire par quel type de comportement? Ça va se traduire par le fait que un ou une ESFJ à l'école, au travail, ne va pas exposer ses idées par peur d'être bête. Et le problème, c'est que souvent, ils ont des idées très intelligentes qu'ils n'exposent pas et ça va les freiner, liées en fait à l'expression de soi
et notamment leur estime de soi. Parce que si pendant un laps de temps suffisamment long, ils ne vont pas exprimer leurs idées, leurs besoins, leurs désirs, ce manque de communication, ça va créer en fait des situations où le SFJ va prendre soin des autres pendant de longues périodes de temps et les personnes en face ne vont pas forcément réciproquer comme le SFJ voudrait. Par exemple, les personnes en face ne vont pas dire merci, ne vont pas donner de la validation pour tout ce qu'a fait le SFJ pour eux et ça va créer un mal-être assez profond. Surtout si les personnes en face n'ont pas pris l'habitude d'écouter le SFJ et ce qu'il dit. Ça va être très important pour vous si vous êtes ESFJ ou si vous avez des ESFJ dans votre entourage, ce qui est extrêmement probable, sachant que c'est 12% de la population terrestre. Quand un ESFJ a quelque chose à vous dire, il faut absolument que vous l'écoutiez, que vous lui donnez son temps de parole, peu importe que ce soit quelque chose de très intelligent, de super simple ou de complètement stupide, vous devez l'écouter. Sinon, vous allez déclencher la fonction démon qu'on appelle TE démon, qui va absolument vous exploser, détruire absolument toute votre vie sociale. Avant de parler de l'inconscient, sache que si tu as des ruminations, des pensées qui partent dans tous les sens, que tu suranalyses et qu'aussi tu as du mal à t'engager pleinement dans tes relations et que tu as l'impression qu'à chaque fois tu foires tout d'un point de vue relationnel parce que tu n'es pas pleinement engagé, sache que tu peux prendre un appel de typage avec moi. Le typage va permettre de pouvoir analyser ta personnalité et à partir de cette personnalité de pouvoir en fait commencer à mettre un plan d'action et savoir en fait pourquoi tu as ce comportement avec les membres du sexe opposé. Ensuite, on passe à l'inconscient, la partie dark. Déjà, là, on était sur la fonction peur, mais là, on va dipper un petit peu sur la partie dark des ESFJ. Donc, les ESFJ, comme je vous ai dit, sont extrêmement connectés à vos émotions, ce qui est lié à leur fonction cognitive FE, qui est leur super pouvoir, leur fonction héros. En face de la fonction héros, on a la fonction némésis. Donc, c'est la 5e fonction cognitive et le némésis, c'est ce qui est lié à l'inquiétude. Ici, c'est FI, ce qui correspond à leurs émotions. Les ESFJ ont une peur profonde d'être de mauvaises personnes. Ça peut paraître assez contradictoire, mais ils sont tellement connectés aux émotions des autres, au fait de prendre soin de cette personne ou de cette personne auquel je prends soin, de ma maman, de mon ami, de mon copain. Ils sont tellement tout le temps comme ça qu'ils s'oublient émotionnellement, ils ne prennent pas soin d'eux d'un point de vue émotionnel. Leur vie émotionnelle intérieure est très difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un ESFJ ou une ESFJ en face de vous qui n'a pas reçu suffisamment de validation durant sa vie, cette personne va avoir une très faible estime d'elle-même et donc va se maltraiter d'un point de vue émotionnel. Et moins cette personne va recevoir de validation, plus elle va mal se traiter, ce qui va causer la décadence de cette ESFJ. Et donc ce que FI Némésis peut avoir comme impact sur le long terme, c'est en fait la trajectoire de vie. Si vous prenez par exemple une ESFJ qui a pris soin des autres pendant toute sa jeunesse, donc disons de ses 10 ans jusqu'à ses 25 ans, et qu'elle a reçu de la validation, cette ESFJ va avoir une bonne estime d'elle-même, va être très gentille avec les autres et va avoir des relations, et notamment des relations amoureuses qui vont être plutôt stables et va pouvoir peut-être fonder une famille. Si vous avez de l'autre côté un ESFJ qui a voulu prendre soin par exemple de sa famille quand il était petit et qu'il avait des parents par exemple qui étaient alcooliques, qui n'ont pas du tout pris soin de lui d'un point de vue émotionnel, cet ESFJ va se renfermer sur lui-même, avoir une faible estime de lui-même. Ce qui va se passer, c'est qu'il peut rentrer potentiellement dans des schémas de pensée. S'il a voulu par exemple prendre soin de ses parents et que ses parents l'ont rejeté ou lui ont fait du mal, il va
potentiellement reproduire ce schéma avec d'autres personnes et vouloir aider des personnes qui lui font du mal, plutôt que d'accorder son super pouvoir qui est le fait de prendre soin des autres d'un point de vue émotionnel et aussi de donner aux autres ce qu'ils veulent, plutôt que le donner à des bonnes personnes qui prendraient soin de lui et qui seraient très compatibles avec lui, comme par exemple des ISFP ou des ESFP. Cet ISFJ ou cet ESFJ va se diriger vers les mauvaises personnes. Voilà, donc il faut faire très attention à cette fonction cognitive FI qui est liée au bien-être émotionnel interne de l'ISFJ. Il faut vraiment que vous fassiez attention, si vous êtes ESFJ ou si vous avez un ESFJ dans votre entourage, que cette personne prenne bien soin d'elle d'un point de vue émotionnel. Ce qu'il faut savoir également avec les ESFJ et les ISFJ, et ça c'est lié à la fonction cognitive critique dont on va parler, les ESFJ sont des êtres ultra sociaux. Et parmi les 16 archétypes de personnalité, ils font partie des plus sociaux et également des plus conformistes. Parce qu'ici, on a la fonction cognitive FE qui est liée à l'harmonie sociale, la fonction cognitive SI, ils sont également connectés aux émotions des autres, ils ont peur de potentiellement dire leurs idées à cause de la fonction cognitive TI. Qu'est-ce que va créer ce conformisme? Ce conformisme va créer quelque chose qui s'appelle des mimiques. Et en fait, un ou une ESFJ va complètement se fondre dans son environnement et prendre exactement les habitudes des personnes autour d'eux. C'est-à-dire que la phrase fameuse de « vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent » est vraie pour absolument tous les 16 archétypes de personnalité, mais absolument irrévocable pour les ESFJ. L'ESFJ va s'intégrer profondément dans son environnement. Si autour de lui, il n'y a que des personnes qui sont dépressives, pas bien dans leur vie, ou qui se droguent, l'ESFJ, il va faire ça. S'il y a plein de personnes ultra successful autour de lui, qui ont une bonne santé, qui ont des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes financières, qui vont dans la bonne direction, l'ESFJ va prendre ses habitudes et va les intégrer profondément en lui. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que l'ESFJ, de son côté, en plus de devenir la moyenne des 5 personnes qu'il côtoie le plus souvent, va intégrer profondément les habitudes de ces personnes. Et même si on l'extrait de son environnement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va garder les mêmes habitudes. Donc la place de l'environnement pour l'ESFJ est ultra important. C'est important pour les 16 archétypes de personnalité, mais c'est encore plus important pour eux. Il faut qu'ils soient dans le meilleur environnement possible pour pouvoir croître. Et ça vient de la fonction cognitive SI, qui est la fonction parent, et également SE, qui est la fonction critique. Parce qu'en fait, ils vont être très critiques vis-à-vis de leur apparence, leur manière d'être, de parler, leur timbre de voix. Ils vont avoir une anxiété de la performance. Ce qui fait qu'en fait, ils vont se fondre dans l'environnement. Donc si l'environnement est toxique et que ça les détruit, ils vont se détruire. S'ils sont dans un environnement positif, ils vont s'améliorer. Donc la fonction SE critique, comme je vous ai dit, c'est lié au fait de prendre soin de son apparence physique, de son timbre de voix, de ses cheveux, de ses habits. Hier, j'étais au bar avec des amis durant Halloween et on a vu des ESFJ qui étaient extrêmement bien habillés. Les ESFJ sont tout simplement l'archétype féminin par défaut et l'archétype qui exprime le mieux la féminité. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a vraiment une attitude, des vêtements qui sont assez classiques. On ne va pas être sur des couleurs pétillantes, du jaune fluo, du orange, donc on va être sur du blanc, du noir, du rouge, du bleu, voilà, sur des couleurs assez classiques. Ça ne va pas aller dans toutes les directions avec des chaussettes rigolotes Bob l'éponge. Non, ça va être du sérieux sur la manière de s'habiller au niveau d'un ESFJ, que ce soit les femmes ou les hommes. Et là, je vous parle notamment plus des femmes, d'un point de vue cliché. Comme ça vous permet vraiment de catégoriser le SFJ. Donc ce sera la fille super souriante, qui va vous donner des bonnes émotions et qui sera ultra sexy.
par rapport à sa manière de s'habiller, qui va être parfaite, qu'il n'y aura pas une touche de mauvais goût. Alors là, je vous parle évidemment de la France. Dans certains pays, on peut avoir du mauvais goût puisque le SFJ va s'intégrer profondément dans son environnement. Donc si on est sur une culture qui n'a pas de goût de la mode, il se peut que le SFJ s'habille un peu n'importe comment. Mais ça va dépendre bien évidemment du pays. Je vous ferai des vidéos un peu pour vous expliquer ça un peu plus en détail si vous êtes intéressé. Donc aussi ce qui est lié à SE, c'est, je vous ai dit, donc les critères d'un point de vue physique, mais également les critères d'un point de vue moraux. Les ESFJ auront une faible estime d'eux-mêmes en général, mais néanmoins ils se mettront en fait sur leurs critères moraux sur un piédestal et feront vraiment en sorte de les respecter du mieux possible et de vous aussi faire en sorte de les respecter. C'est-à-dire respecter le fait d'être une bonne personne et également respecter le fait d'être bien habillé, d'avoir une bonne coiffure. Si vous êtes mal habillé, le SFJ vous le dira et si vous n'écoutez pas ces réflexions, il ne va plus vous prendre au sérieux et n'aura plus envie d'être avec vous. Donc faites très attention à votre apparence physique et également les soins que vous apportez à votre corps quand vous êtes autour d'un ESFJ et notamment si vous êtes en relation de couple avec un ou une ESFJ, faites extrêmement attention à ça. Après, les archétypes qui sont en relation de couple avec les ESFJ, en général, c'est les ESFP, les ISFP, qui prennent très bien soin d'eux d'un point de vue physique, qui se lavent beaucoup, qui font très attention à leur odeur, également à leur style vestimentaire. Théoriquement, si vous êtes compatible avec un ESFJ, vous n'aurez pas du tout de problème vis-à-vis de ça parce que vous faites déjà ça naturellement. Et c'est pour ça que les ESFJ vous aiment bien. Ensuite, pour les challenges qu'on a avec le ESFJ, on a la fonction cognitive NI qui correspond à l'intuition introvertie. Cette fonction cognitive chez les ESFJ, elle est en inconnu. Les ESFJ n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent dans la vie, parce qu'ils sont tellement connectés aux émotions des autres tout le temps. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Ok, qu'est-ce que tu veux de cette conversation? Qu'est-ce que tu veux de cette relation? Qu'est-ce que tu veux de cette amitié? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que mon boss veut au travail? Ils sont tellement connectés à ce que veulent les autres qu'ils n'ont pas développé le muscle pour apprendre ce qu'ils veulent profondément au fond d'eux. Et donc, à chaque fois qu'un ESFJ sera en colère ou sera dans un état émotionnel un peu bizarre, donc il sort de la norme et qui vous dit qu'il veut quelque chose, c'est un red flag. Faites extrêmement attention. Parce que vous pouvez, par exemple, avec une personne qui a un NI en fonction inconnue, donc l'intuition introvertie, donc ce qui est lié à ce que vous voulez, dans la 7e fonction cognitive de votre cerveau, qui est l'inconnu, donc c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on veut par rapport à ça ou d'être complètement aveugle. Cette personne va vouloir potentiellement aller dans un café, marcher jusqu'au café pendant 40 minutes alors qu'il fait 35 degrés dehors, que c'est la canicule, qu'on est en plein soleil, en plein cagnard, et va vouloir marcher pendant 40 minutes, 1 heure pour aller rejoindre un café, alors qu'on aurait pu simplement s'asseoir dans une terrasse à 5 minutes. Voilà, cette personne va vouloir marcher et vous allez arriver au bout de 45 minutes en sueur au café, avec un mal de tête, parce que cette personne aura voulu pour une fois dire ce qu'elle voulait faire, l'accomplir, et en fait il s'avérait que c'était une idée pourrie. Donc faites extrêmement attention à cette fonction cognitive NI, et notamment pour les gros choix de vie. Je vous invite à superviser quand un ESFJ, un ESTJ, tous les archétypes qui ont des fonctions cognitives NI en inconnu ou en démon, je vous invite à être autour d'eux quand ils prennent des grosses décisions de vie pour les aider ou leur donner des conseils, parce que souvent les décisions qu'ils vont prendre seront mauvaises. Non pas qu'ils sont mauvais pour ça de base et que ce sera le cas pour toute leur vie, mais ils sont tellement connectés aux émotions des autres tout le temps, ils n'ont pas l'habitude. Et donc il faut vraiment pouvoir les prendre soin d'eux et les aider sur ça. Bien évidemment, plus un ESFJ va maturer, meilleure sera sa prise de décision par rapport aux grandes décisions de vie. Néanmoins, les ESFJ ont souvent un peu l'impression, comme tous les gardiens, de vivre leur vie un peu à l'envers. Au début, de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire et d'être nuls. Et plus ils vieillissent, plus en fait, ils savent profondément ce qu'ils veulent dans la vie.
C'est le cas pour les 16 archétypes de personnalité, mais c'est encore plus le cas pour les gardiens parce qu'ils partent de très très loin. Donc faites très attention à cette fonction cognitive NI, donc la fonction cognitive liée à l'intuition introvertie. Et pour finir, on a la fonction cognitive démon. Là, on a la pensée extravertie en démon, aussi appelée TE. Si vous ne respectez pas les fonctions cognitives de l'ESFJ, donc l'ensemble des 8 fonctions cognitives, et notamment que vous faites du mal à la fonction enfant, à la fonction inférieure, donc que vous ne l'écoutez pas, que vous dites à un ESFJ qu'il est débile, que vous lui dites qu'il s'habille mal, que ce qu'il fait c'est nul. Voilà, si vous lui dites ça tout le temps, l'ESFJ va se transformer en démon et activer son super ego de NTJ, donc le commandant, et en fait vous traîner en justice et tout simplement détruire votre vie sociale. Ce qu'il faut savoir sur les fonctions cognitives démons des gardiens, donc des SJ, c'est que c'est souvent lié à une destruction ou une attaque de la vie sociale. Et comme les ESFJ sont des êtres ultra sociaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous attaquer d'un point de vue social, également d'un point de vue légal. Et tout ce que vous aurez pu dire sera retenu contre vous. Hashtag policier ESFJ, ISFJ. Et ça, c'est lié en fait à leur fonction cognitive. Et s'ils ont tellement une mémoire extraordinaire que tout ce que vous leur avez dit s'en rappelleront. Et donc, si à un moment vous leur faites du mal, tout ce que vous avez dit, ça va se retourner contre vous automatiquement. Et du coup, ils vont vous attaquer pour vous détruire d'un point de vue social, d'un point de vue légal, et vous extraire de la vie sociale pour que vous décédiez. Évidemment, cette fonction liée au super-ego, ça fonctionnait vachement bien quand on était au temps des chasseurs-cueilleurs et qu'on était 50 dans une hutte et que tout le monde se connaissait. Maintenant, ça fonctionne un petit peu moins bien. C'est pour ça qu'en plus de l'extraction sociale, les ESFJ vont surtout aussi attaquer d'un point de vue légal. Et j'ai pu voir notamment un ENFP qui s'est fait extraire d'un cercle social et qui s'est fait absolument pulvériser par un ENTJ, donc là qui était en super ego d'ISFJ. Donc les ISFJ, leur super ego c'est l'ENTJ et les ENTJ, leur super ego c'est l'ESFJ. Donc c'est l'inverse. Et là le NFP s'était fait éclater par l'ENTJ. Et on avait en fait le même schéma où l'ENTJ l'avait attaqué et l'avait rejeté du groupe. Donc pour résumer, les ESFJ sont extrêmement connectés à vos émotions, ils veulent toujours faire en sorte que vous vous sentiez bien, donc vous devez les féliciter, leur dire merci pour ça, leur dire que ce sont des personnes extraordinaires, leur offrir des cadeaux, leur faire des câlins également. Ils sont également extrêmement loyaux, donc ne trahissez jamais un ESFJ. Montrez-leur souvent en fait, des signes d'affection, parce que comme ils ont une bonne mémoire sur le long terme, chaque chose que vous ferez pour eux, en fait, ils s'en rappelleront. Également, ils sont connectés à ce que vous voulez, donc dites tout simplement si un ESFJ vous demande ce que vous voulez ou si vous avez un ESFJ autour de vous, n'hésitez pas à exprimer vos besoins et vos désirs. Ils feront vraiment en sorte de pouvoir vous aider à les combler, faire en sorte que vous vous sentiez bien, améliorer votre vie. Donc soyez très reconnaissants avec eux, écoutez-les tout le temps pour vraiment prendre soin de la fonction liée à la logique en fonction inférieure. Prenez soin de vous, de votre apparence physique, dites-leur que c'est des bonnes personnes, faites en sorte qu'ils augmentent leur estime d'eux-mêmes, ça fera en sorte que ce soient des personnes encore plus rayonnantes, qui aideront encore plus de gens et du coup qui recevront encore plus de bienfaits. Et pour finir, aidez-leur à prendre des décisions dans leur vie, notamment des grosses décisions de vie. Et si vous avez un ESFJ qui est dans un mauvais mood et qui veut absolument faire quelque chose, réfléchissez à 2 fois à vous lancer dans cette aventure avec lui, parce que souvent ce sera une mauvaise idée. Aussi, ce que vous devez savoir rapidement, je vous le dis, lié aux ESFJ, comme les ESFJ font tout pour que vous sentiez le mieux possible et répondre à tous vos désirs, vous pouvez avoir des espèces de contrats cachés. Ce sera assez courant de voir des ESFJ dire « Ah oui, cette personne a une mauvaise attitude, donc elle va recevoir un mauvais karma ou il va lui arriver des mauvaises choses dans la vie. » Ça, c'est très ESFJ ou ISFJ comme comportement. Les ESFJ sont vraiment persuadés que s'ils sont des bonnes personnes, ils auront des bonnes choses dans la vie. Ce n'est pas forcément vrai.
Pour avoir des bonnes choses dans la vie, il faut être de bonnes personnes, mais avoir un bon entourage autour de soi. Si on a un mauvais entourage et qu'on est des bonnes personnes, ça ne fonctionne pas. Donc faites très attention avec ces contrats cachés, avec les ESFJ. Voilà en ce qui concerne la vidéo sur les ESFJ. Si de votre côté, vous avez des problèmes en ce qui concerne les relations, également passer à l'action par rapport à vos projets de vie et que vous êtes bloqué depuis des mois, des années sur les mêmes choses, que vous ne passez pas à l'action ou que vous sentez que vous n'êtes pas vous-même dans vos relations amoureuses, à chaque fois que vous essayez de parler avec un membre du sexe opposé, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous de typage en lien dans la description. Je m'occupe particulièrement de l'aspect relationnel, donc vous débloquez sur l'aspect relationnel, faire en sorte que vous puissiez trouver l'âme sœur, tout simplement. Une personne compatible avec vous, avec laquelle vous pouvez avoir une relation long terme, une personne qui vous veut du bien et que vous sortiez de vos relations toxiques. Ou si depuis des années vous n'osez pas vous lancer dans vos projets personnels, sachez que connaître votre archétype de personnalité sera la première étape qui vous permettra ensuite d'émettre un plan d'action personnalisé lié à votre personnalité. Donc les choses que vous procrastinez, vos peurs, vos inquiétudes, vos points de force, vos zones d'inconnu, en fait, quand vous avez votre personnalité, vous pouvez émettre un plan d'action ultra personnalisé pour pouvoir faire sauter ces challenges que vous avez sur l'aspect amoureux et également sur l'aspect de l'accomplissement de vos projets personnels que vous avez au fond de vous depuis des années. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez de votre côté, à prendre un appel de typage de personnalité en bas dans la description ou tout simplement un appel avec moi si par exemple vous avez déjà votre personnalité. Vous pouvez cliquer en lien dans la description, prendre un appel avec moi, m'envoyer un message Instagram, un message WhatsApp, vous aurez tous les liens en bas. Voilà pour les ESFJ. Dans la prochaine vidéo, on parlera des ESFP, l'archétype de l'amuseur, le plus extraverti des 16 archétypes de personnalité. Ça va être une vidéo qui va être très amusante. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur les ESFP, les amuseurs. Si vous voulez en savoir plus sur l'ESFP, l'archétype de l'amuseur, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui sortira dans les prochains jours. C'était Yann, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo en ce qui concerne les ESFP. Quand moi de mon côté, j'aurais pu descendre de cette montagne. Allez, à la prochaine!